Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine. Je vous remercie. Je vous en prie. Chers citoyens de la Russie, chers citoyens des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, chers habitants des régions de Zaporozhye et Kherson, députés de la Douma, sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les régions de Zaporozhye et Kherson, ont connu un référendum. Les résultats de ce référendum ont été publiés. Les résultats, vous les connaissez. Les gens ont fait leur choix. C'est un choix parfaitement clair. Aujourd'hui, nous signons les accords d'intégration de ces entités régionales, c'est-à-dire les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et les régions de Zaporozhye et Kherson dans la Fédération de Russie. Je suis convaincu que l'Assemblée générale validera cette décision de l'intégration de ces 4 régions, ces 4 nouvelles entités au sein de la Fédération de Russie, parce que c'est le vœu exprimé par des millions de personnes. Et c'est bien sûr leur droit. C'est leur droit imprescriptible qui est fixé par le premier article de la Charte de l'ONU qui parle clairement du droit des peuples à déterminer leur serin. C'est leur droit imprescriptible qui fait partie de la volonté d'unité et de rassemblement avec notre histoire et ceux qui avaient créé la Russie au cours des siècles, qui l'ont défendue. Et ici, dans la nouvelle Russie, il y a eu Souvorov, Ushakov qui se sont battus. Il y a eu de nouvelles villes, celles fondées par Catherine II et Patiomkin, et tous ceux qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous garderons toujours à l'esprit le nom de ceux qui se sont battus et qui, notamment en 2014, qui ont lutté contre le coup d'État sanglant de Kiev, ceux qui ont voulu préserver leur culture, leur langue, leur tradition, leur foi et le droit de vivre. Ce sont ces héros du Donbass, les victimes des attentats organisés par le régime de Kiev. Ce sont les volontaires, les rebelles, les simples habitants, les femmes, les enfants, les vieillards, ces gens qui sont russes, qui sont ukrainiens, qui sont de différentes nationalités, et c'est un véritable peuple dirigé par son chef Alexandre Zakharchenko, Vladimir Joga et d'autres héros. Ce sont tous ces gens qui ont défendu cette terre. Magomed Narmedov qui, par exemple, a défendu, et tous ces gens qui sont morts en défendant, en menant leur mission au cours de l'opération militaire spéciale. Ce sont des héros. Ce sont des héros de la Grande Russie et par une minute de silence, je vous prie de saluer leur mémoire. Je vous remercie. Ce choix de plusieurs millions d'habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporozhye et Kherson, se rattache à ce choix, à cette volonté d'histoire, de défendre l'histoire. Et malgré toutes les épreuves, ce sont des millions de personnes qui ont résisté pour manifester leur attachement à la Russie. Et personne ne peut nous détruire. C'est pour ça que les vieilles générations et les jeunes générations ont voté pour notre unité au moment de l'effondrement de l'URSS, pour notre avenir en commun.
Et en 2014, en 1991, sans écouter la volonté de la population, les dirigeants ont détruit cet État. Les gens se sont retrouvés arrachés à leur patrie. Ce démembrement de notre unité nationale est devenu une catastrophe nationale, comme après la Révolution, des couloirs avaient découpé le territoire de l'Union soviétique. Et en 1991, au référendum qui s'était organisé, malgré le sentiment qui avait été exprimé dans ce référendum, le pays a été démembré. Les gens se sont retrouvés devant le fait accompli. Et les gens ne comprenaient pas toujours ce qui se passait et quelles seraient les conséquences que cela entraînerait. Cela n'a plus d'importance. L'Union soviétique n'existe pas. On ne peut pas faire revenir le passé. Pour la Russie, ce n'est même pas nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Mais il n'y a rien de plus important que la volonté exprimée par des millions de personnes qui, par leur foi, leur choix linguistique, leur tradition, leur histoire, se considèrent comme une partie de la Russie, dont les ancêtres, pendant des siècles, ont vécu dans un grand État. Il n'y a rien de plus fort que la volonté de cette population qui veut revenir dans sa patrie historique. Pendant 8 longues années, cette population a fait l'objet de tirs, de bombardements à Zaporozhye et Kherson. Il y a eu le développement de cette haine anti-Russie. Et aujourd'hui, en raison du référendum, le régime de Kiev a menacé de se venger sur cette population, sur ces enfants, ces femmes, ces vieillards, sur ces millions de personnes qui ont exprimé leur volonté. Mais le peuple du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson ne s'est pas abaissé. Il a tenu et exprimé son pouvoir, son choix. Il faut que tous se souviennent que ceux qui vivent dans ces régions et dans ces républiques vont devenir des citoyens de la Russie, pour toujours. Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les hostilités, tous les combats, car la guerre qu'il a lancée en 2014 s'est poursuivie trop longtemps, et de revenir à la table des négociations. Nous y sommes prêts, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le choix de la population de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson reste fait, il ne sera pas discuté, la Russie ne les trahira pas. Et les autorités de Kiev aujourd'hui doivent respecter ce choix libre de la population. Ce n'est qu'ainsi que peut se faire le chemin vers la paix. Nous défendrons notre terre à l'aide de tous les moyens dont nous disposons et nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de nos citoyens. C'est la mission libératrice de notre peuple. Nous reconstruirons toutes les villes, toutes les localités détruites, les écoles, les musées, les théâtres, les hôpitaux. Nous allons développer les entreprises industrielles, les infrastructures, les systèmes de services sociaux, de formation, d'enseignement, et nous allons travailler avec les services armés pour assurer la sécurité pour l'ensemble du peuple russe, pour toutes les républiques, pour toutes les régions de notre grand pays. Chers amis, chers collègues, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux soldats, aux officiers qui participent à l'opération militaire spéciale, aux combattants du Donbass et de Nouvelle-Russie, à tous ceux qui, après la déclaration de mobilisation, remplissent leur devoir patriotique. Ceux qui, eux-mêmes, se sont présentés dans les bureaux militaires pour s'engager. Je m'adresse à leurs parents, à leurs épouses. Je leur dis, pourquoi on se bat aujourd'hui? Quel ennemi avons-nous en face de nous?
qui jettent le monde dans de nouvelles crises, de nouveaux conflits sanglants. Nos compatriotes, nos frères, nos sœurs en Ukraine, partie importante de notre patrie, ont vu de leurs propres yeux que les cercles dirigeants des pays occidentaux préparaient au monde. Ils ont simplement jeté leurs masques, ils ont montré leur véritable visage. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les Occidentaux nous ont fait comprendre qu'on devait consentir à cette décision qu'ils avaient prise. Et les pays occidentaux estimaient que la Russie ne se remettrait pas de ces chocs et qu'elle continuerait à se désintégrer d'elle-même. C'est ce qui s'est presque passé. Rappelons-nous les terribles années 90, ces années de faim, de désespoir. Mais la Russie a résisté, elle a rené, et les pays occidentaux continuaient à éliminer toutes les chances qu'elle avait de se développer. Ils voulaient l'affaiblir. Ça a toujours été leur rêve. Semer la zizanie entre nos peuples, susciter leur décomposition. Et ils ne peuvent pas accepter le fait qu'il y a un grand pays, grand par son territoire, grand par ses richesses naturelles, par son peuple qui ne sait pas et qui n'a jamais su vivre dans l'asservissement. Et que ce pays ne veut pas accepter ce système néocolonial qui veut parasiter l'ensemble du monde par sa dictature du dollar. Et nous devons tirer une leçon historique contre cette hégémonie qui est un moment important pour nous tous. Et c'est pour ça que l'intérêt des pays occidentaux est de supprimer la souveraineté nationale. Et c'est d'imposer des valeurs aux pays qui sont indépendants pour supprimer leurs propres valeurs. Et tous les processus d'intégration qui se font dans le monde, avec les nouvelles monnaies, les nouveaux centres de développement, tout cela les gêne. Et ce qu'ils veulent, c'est que tous les pays renoncent à leur souveraineté au bénéfice des États-Unis. Et tous ces pays, finalement, volontairement, acceptent de devenir des vassaux des États-Unis. Il y a des intimidations, il y a des pressions, on détruit parfois des États entiers en laissant des catastrophes humanitaires, des ruines, avec des millions de personnes, de destins humains détruits, des enclaves, des protectorats, des colonies et semi-colonies. Mais cela leur est égal. Ce qu'ils veulent, c'est tirer leurs bénéfices. Je tiens à le souligner encore une fois. Dans cette volonté de maintenir leur pouvoir illimité, c'est en menant des guerres hybrides, c'est ce qu'ils font contre notre pays, la Russie. Ils ne veulent pas notre liberté, ils veulent nous voir à l'état de colonie. Ils veulent nous voir non pas une société libre, mais ils veulent voir en nous des esclaves. Et c'est leur philosophie. Et c'est pour ça qu'ils attaquent nos philosophes, qu'ils attaquent notre culture. Et c'est pour ça qu'ils essaient de l'interdire. Ce sont leurs menaces. Cette concurrence fait qu'ils ne veulent pas de la Russie. Mais nous, on en a besoin de la Russie. Je voudrais rappeler que les prétentions à vouloir dominer le monde se sont toujours affrontées contre un mur. La Russie restera toujours la Russie. Nous défendrons nos valeurs, notre patrie. Les pays occidentaux comptent sur leur impunité pour pouvoir faire... Ils n'ont jamais été accusés de rien du tout. Et les accords de désarmement finissent à la poubelle. Les rappels que nous faisons sur le plan historique sont considérés par eux comme des fables. Nos anciens dirigeants ont été honteusement trompés, notamment en matière de défense antimissiles et de limitation des armements à courte et moyenne portée. Tous ces accords ont été détruits par les pays occidentaux. Nous entendons de tous côtés que
l'Occident défend un ordre mondial sur des règles. D'où viennent ces règles? Qui les a vues, ces fameuses règles? Qui les a validées? C'est du délire total. C'est de la tromperie, ce sont des doubles standards, voire des triples standards. Pour qui disent-ils tout ça? La Russie est un pays de civilisation qui ne vit pas sous de fausses règles. Elle ne vivra pas ainsi. C'est le fameux occidentaux qui bafoue toutes les frontières et qui, à son gré, décide de savoir qui a le droit de déterminer son avenir ou pas. Qui n'est pas digne de bénéficier de son autodétermination? Qui leur a donné ce droit? On ne sait pas, ils se le sont donné eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont suscité la haine en Crimée, dans les régions de Novorussie, dans le Donbass. Ils ne veulent pas donner une appréciation sur la démocratie qu'ils prétendent et qu'ils proclament tout le temps. Les élites occidentales, non seulement elles bafouent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, mais elles pratiquent l'opportunisme, la dictature, en imposant, eux, pays qui se disent civilisés, leur propre volonté à tous les pays. Ils pratiquent le racisme de façon tout à fait sauvage. Ils traitent les autres de barbares. Ils donnent des étiquettes à tous les peuples, à tous les États. Et là, il n'y a rien de nouveau qui se passe. On a déjà vu tout ça. Les élites occidentales restent ce qu'elles ont toujours été, des colonisateurs. Elles discriminent les peuples selon les critères qu'elles veulent. Il y a des peuples de première sorte et d'autres. Il y a ce nationalisme, ce racisme qui est pratiqué. Notamment ce racisme qui se manifeste en xénophobie ici et en russophobie. Donc ce racisme se manifeste aussi dans le fait que la civilisation occidentale, la culture néolibérale doit être le modèle pour tous les pays. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. C'est même bizarre de le dire, tout ça. Leurs crimes n'ont pas été payés et ils font incomber la responsabilité de ces crimes aux autres. Et ils demandent aux autres peuples de présenter leurs excuses. Par exemple, pour la période de la colonisation. Rappelons aux pays occidentaux qu'ils ont commencé cette politique au Moyen-Âge. Ensuite, il y a eu les trafics d'esclaves, le pillage de l'Inde, de l'Afrique, les guerres françaises puis anglo-saxonnes contre l'Indochine, le trafic d'opium, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont placé en fait des peuples complets sous l'empire de l'opium pour pouvoir bénéficier des ressources des terres. Donc c'est une véritable chasse à l'homme qu'ils ont organisée. Cela va à l'encontre de la nature même humaine. Ça va contre la justice, contre le droit. Et nous sommes fiers qu'au XXe siècle, c'est justement notre pays qui a dirigé le mouvement anticolonialiste et qui a permis à beaucoup de pays de connaître le développement pour réduire les inégalités. La faim, je le souligne, une des raisons pour lesquelles cette russophobie et cette haine ouverte dans les élites occidentaux consiste justement en ce que nous leur avons pas permis de poursuivre ce colonialisme. Nous n'avons pas permis aux Européens de poursuivre ce commerce douteux. Alors que la Russie est un peuple central, centralisé, qui s'est renforcé sur des valeurs morales, sur l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Pour tous, la culture russe est une. Il est évident que dans cette politique d'intervention, on a essayé d'utiliser les nouveaux temps des troubles en 1917, maintenant, mais en tout cas, à la fin du XXe siècle, quand même,
notre pays s'est effondré et à ce moment-là, les Occidentaux ont commencé à nous qualifier d'amis. Mais en réalité, ils cherchaient à nous piller. Ils nous ont pillé des milliards de dollars. Nous gardons tout cela en mémoire. Et ces jours-ci, les républiques de Donetsk et Lugansk, les régions de Zaporozhye et de Kherson ont voulu rétablir cette unité nationale. Je vous remercie. Les pays occidentaux ne cessent de répéter qu'ils apportent la démocratie à d'autres peuples. C'est exactement le contraire qui se passe. Au lieu de la démocratie, c'est l'exploitation. Au lieu de la liberté, c'est l'asservissement. Au lieu d'un monde unipolaire qui est non démocratique, qui est hypocrite, les États-Unis, c'est le seul pays qui a utilisé 2 fois l'arme nucléaire en détruisant les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Je rappelle encore que les États-Unis, avec les Anglais, ont transformé en ruine, sans nécessité militaire, Dresde, Hambourg, Köln et beaucoup d'autres villes allemandes. Et cela a été fait de façon ostentatoire, sans aucune, je le souligne, nécessité militaire, comme dans le cas des bombardements atomiques des 2 villes du Japon. C'était pour nous effrayer, nous, notre pays, mais aussi le reste du monde. Cela demeure une trace indélébile dans la mémoire des peuples coréens et japonais, au Vietnam, avec les bombardements napalm, l'Allemagne, la République, mais aussi d'autres pays, la République de Corée, mais d'autres pays. Alors, quand il nous parle d'alliés, c'est intéressant de savoir ce que signifie ce sens d'alliés. On le sait très bien, c'est que les pays alliés des États-Unis aujourd'hui sont suivis, sont surveillés, ils font l'objet d'écoute, pas seulement au niveau de leur travail, mais aussi de leur vie privée. C'est une honte. C'est une honte pour ceux qui le font et pour ceux qui, tels des esclaves, avalent doucement cette honte. Et cette attitude méprisante envers leurs vassaux fait qu'ils se sont permis de développer des armes biochimiques dans différents pays, y compris en Ukraine. Et cette politique destructive, cette politique de guerre, de pillage, fait qu'aujourd'hui, il y a des flux d'immigrés qui déferlent sur l'Europe, qui essayent de trouver une vie. Et maintenant, justement, on transporte du blé en Europe. On nous dit que c'est pour aider les pays les plus pauvres du monde. Mais en réalité, ça va où tout ça? Tout ça va justement dans les pays européens. 5% seulement est allé dans les pays les plus pauvres. Encore une fois, une moquerie, une tromperie ouverte. L'élite américaine utilise la tragédie de ces gens pour affaiblir leurs concurrents. En infraction à la souveraineté nationale. Ça concerne aussi l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, à l'histoire si riche. Il y a toujours de nouvelles sanctions contre la Russie, des décisions contre la Russie, des restrictions, et l'Europe y consent de façon servile. Et cela permet aux Américains de procéder à une désindustrialisation de l'Europe, puisqu'ils transforment le marché européen en ruine. Et les élites européennes comprennent bien tout ça, mais elles préfèrent desservir des intérêts différents, mais c'est une trahison directe, ce n'est pas seulement de l'asservissement. Mais les anglo-saxons n'ont pas utilisé que les sanctions, maintenant ils passent aux actes de sabotage, notamment le sabotage sur les gazoducs de Nord Stream 1 et 2 qui passent dans la mer Baltique. Ils sont passés à la destruction méthodique des infrastructures énergétiques en Europe. À qui profite le crime? Eh bien, on le voit. La dictature des États-Unis s'impose sur le principe du droit le plus fort. C'est fait parfois
de façon jolie, de façon embellie, mais parfois c'est fait directement. C'est la loi du plus fort. De là, le déploiement de bases militaires partout dans le monde, l'extension de l'OTAN, la tentative de créer de nouvelles alliances militaires comme l'AUKUS et d'autres, le travail permanent d'imposition d'une politique particulière, et tous les pays qui cherchent à avoir leur propre souveraineté stratégique en matière militaire sont automatiquement considérés comme des ennemis. Et c'est sur ces principes que se construit la doctrine militaire des États-Unis et de l'OTAN qui demande une domination, qui veut une domination totale. Et les élites occidentaux prétendent parler d'amitié entre les peuples. Mais en réalité, cette ruse fait que on passe d'une stratégie à l'autre, mais cela finalement ne signifie qu'une seule chose, c'est que tout centre de développement souverain sera détruit. On a déjà parlé de la dissuasion à l'égard de la Russie, de la Chine et d'autres pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, et même des partenaires actuels, des alliés des États-Unis, mais nous savons très bien que s'ils font quelque chose qui ne plaira pas aux États-Unis, ils seront l'objet de sanctions, de restrictions. C'est la pratique, et c'est une pratique qui va continuer à se répandre. Ils ont en ligne de mire tous ceux qui nous sont proches, par exemple les pays de la CEI. Donc ils prennent leur désir pour des réalités, et il y a ce politiquement correct des sanctions contre la Russie qui se fait. Ils veulent construire l'ensemble du monde autour de ça. Mais les principes heureux qui sont visés sont loin d'être atteints. Et donc, il y a d'autres formes de relations internationales qui sont imposées ici. Mais certains pays choisissent la bonne voie en choisissant la coopération avec la Russie, et certains dirigeants occidentaux ne s'y attendaient pas. Ils espéraient que tout serait mis selon les standards habituels d'intimidation, de peur et d'asservissement. Ils pensaient que ça marcherait tout le temps, comme s'ils étaient coincés dans le passé. Et ce sans-gêne se manifeste aussi dans cette volonté d'exclusivité qui suscite chez moi seulement l'étonnement. Mais cette soif d'information en Occident a été inondée, satisfaite par des fausses interventions, des fausses informations, une propagande éhontée. Et plus le mensonge est gros, plus on y croit. C'est selon ce principe que ça fonctionne. Mais les gens ne peuvent pas continuer à être alimentés par cette fausse information. Les réseaux sociaux occidentaux voient bien ce qui se passe sur cette question du chauffage des logements, par exemple. Et c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas donner des bouts de papier à des gens, il faut leur donner à manger. Et il y a cette question de la capitalisation qui finalement ne satisfait personne. Et donc, par conséquent, la politique en Europe, les responsables politiques doivent aujourd'hui convaincre leur population qu'il faut se chauffer plus il faut se chauffer moins, s'habiller plus chaud, manger moins, etc. Et pourquoi tout ça? Et ceux qui contestent ça sont immédiatement proclamés, déclarés extrémistes, terroristes, etc. Et on dit que c'est la Russie qui est la cause de tous ces malheurs. Et ce que je voudrais noter ici, nous avons toutes les raisons de penser que les élites occidentales ne chercheront pas une solution raisonnable, en tout cas une recherche de solutions raisonnables, et ça, c'est leur faute, parce que c'est le résultat de leur politique, de la politique qu'ils ont lancée bien avant que nous lancions notre opération militaire spéciale en Ukraine. Ils n'ont pas l'intention de résoudre les problèmes de l'inégalité, de l'injustice. Il y a des craintes qui sont prêts à utiliser d'autres moyens, d'autres recettes plus habituelles pour eux. Il faut rappeler
qu'au début des contradictions du XXe siècle, c'est l'Occident qui a gagné. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont réussi à surmonter les obstacles de la Grande Dépression et devenir la plus grande économie du monde, imposer le pouvoir du dollar au monde entier en tant que devise globale de réserve et la crise des années 1980. Et les années 1980, la crise s'est aggravée à l'époque, mais à l'époque, l'Occident l'a surmontée en servissant des ressources du patrimoine des pays et de l'Union soviétique et de l'URSS qui était sur la voie de démantèlement. Et surtout, pour sortir de ce dispute, il faut surtout casser la Russie. Tous les pays qui choisissent la voie de développement souverain, il faut payer encore plus. Et grâce à ces ressources, fermer leurs trous, leurs lacunes. Et si ça n'arrive pas, ils vont essayer de faire venir le système jusqu'à l'état de collapse. Et en expliquant par ce fait, en utilisant l'équation bien connue, c'est la guerre qui va tout détruire. Et la Russie va assumer sa responsabilité devant la société internationale pour sortir. Surtout, vu ce modèle néocolonial ne peut pas survivre. Mais quand même, j'aimerais rappeler que ces vrais maîtres vont essayer de la suivre jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont pas rien d'autre pour proposer au monde au lieu du pillage. Parce qu'ils se moquent du droit des milliards de gens, de la majorité de l'humanité pour la justice et la liberté, pour que les gens puissent définir eux-mêmes leur destin. Et actuellement, ils ont commencé à nier les normes ethniques de la famille, de la religion. Il faut que nous répondions nous-mêmes aux questions très simples. J'aimerais revenir à ce que je viens de dire. J'aimerais m'adresser à tous les citoyens de notre pays, non seulement à tous les collègues qui se trouvent ici dans cette salle, mais à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que nous, dans notre pays, ici, en Russie, au lieu de maman et papa, est-ce que nous voulions avoir parent numéro 1, parent numéro 2, parent numéro 5 c'est vraiment du délire. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école maternelle, les approches perverses soient imposées à nos enfants qui vont finir par la mort en leur expliquant qu'au lieu des hommes et des femmes, il y a d'autres types de sexe en leur proposant de faire les opérations pour changer du sexe. Est-ce que nous voulons avoir ces choses, ces phénomènes pour notre pays, pour nos enfants? Nous n'acceptons pas. Nous avons notre propre destin, notre propre futur. J'aimerais rappeler que la dictature des élites occidentales vise à se protéger. C'est le défi à nous tous. L'abnégation complète des valeurs traditionnelles, la suppression des libertés religieuses, parce que ça devient vraiment du pur satanisme, parce que déjà à l'époque, Jésus-Christ a dit aux faux prophètes que si il s'agit des fruits amers, vous allez assumer les conséquences. Et déjà, beaucoup de gens commencent à le comprendre, et aussi à l'Occident, parce que nous voyons la transformation révolutionnaire du monde entier qui ont le caractère fondamental. Nous voyons l'apparition de nouveaux centres de développement qui représentent la majorité, je tiens à souligner, la majorité de la communauté internationale et surtout dans la multipolarité, ils essaient la possibilité de renforcer leur propre souveraineté pour acquérir la vraie liberté et la prospective historique, leur propre droit d'évolution indigène d'une façon harmonieuse. Et dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en Europe, comme j'ai déjà dit, nous avons beaucoup de gens qui partagent nos idées, nos approches, nous voyons leur soutien. Il y a beaucoup de gens de différents pays, de différentes communautés. Ils développent déjà le mouvement anticolonial contre l'hégémonie unipolaire. Et ces entités commencent à se renforcer. Et c'est cette force qui va définir le futur de la réalité géopolitique. Chers amis, aujourd'hui, nous nous battons pour une voie juste et libre pour nous tous tout d'abord, pour la Russie, pour que le despotisme et la dictature restent par le passé. Je suis convaincu que les pays
les ethnies et les peuples comprennent que la politique se base sur l'exclusivité de quelqu'un, surtout en imposant sa volonté aux autres, ce qui représente une voie criminelle. Nous devons tourner cette page honteuse et surtout, il faut que ce mal qui a été initié par l'hégémonie de l'Occident s'arrête. Et j'aimerais répéter, on ne va pas revenir à ce qui existait par le passé. Et la guerre qui nous a appelés et l'histoire et surtout ce champ de bataille représente la bataille pour notre grande Russie historique, pour notre grande Russie. Pour la grande Russie historique, pour les futures générations, pour nos enfants et nos grands-enfants, nous devons les protéger de l'asservissement contre les expérimentations perverses qui visent à déformer leurs esprits, leurs âmes. Nous voulons faire tout pour que notre peuple, notre langue, notre pays, la Russie, soient supprimés de l'histoire. Aujourd'hui, nous devons nous consolider, nous tous, en tant que société. Et à la base de cette unité, c'est seulement la souveraineté, la liberté, la prospérité, la justice qui doivent régner. Parce que c'est vraiment la compassion, ce que nos gens apprécient. J'aimerais finaliser ma conclusion par les paroles de M. Ilyine, grand patriote. Et si je me considère, et en tant que mon patrie natale, la Russie, cela veut dire que j'aime en parlant russe, je chante en russe, je parle russe et je crois les forces spirituelles du peuple russe. Son esprit, c'est le mien, son destin, c'est le mien. Ses souffrances, c'est mon malheur et sa prospérité, c'est ma joie. Et derrière ces paroles, c'est une grand choix spirituel qui, depuis millénaires de la souveraineté russe, a été suivi par nos prédécesseurs. Et actuellement, c'est nous qui faisons ce choix. Il a été fait par les citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, par les citoyens des régions de Kherson et de Zaporozhye. Ils ont fait le choix de rester avec leur peuple, avec la patrie et vivre son destin, remporter la victoire ensemble parce que c'est nous qui avons raison, parce que c'est nous qui allons protéger la Russie. On passe à la cérémonie de la signature des documents. Le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Vladimirovitch Poutine, le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Vladimirovitch Pushilin, le chef de la République populaire de Lugansk, Leonid Ivanovitch Pasechnik, le chef de la région de Zaporozhye, Evgeny Vitalievitch Balitsky, et le chef de la région de Kherson, Vladimir Vassilievitch Saldo.
Il signait les traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk. La Fédération de Russie est entre la République populaire de Lugansk. Entre la Fédération de Russie et la région de Zaporogie. Entre la Fédération de Russie et la région de Kherson. Sur l'intégration à la Fédération de Russie de la République populaire de Donetsk. De la République populaire de Lugansk. De la région de Zaporogie. Et la région de Kherson. Et sur la création au sein de la Fédération de Russie de nouvelles entités. Maintenant, nous passons au hymne national de la Fédération de Russie. Спасибо огромное! Сейчас сюда на сцену выйдут люди, которые
не просто стали свидетелями этих исторических событий, а которые являются непосредственными участниками всех этих исторических событий на протяжении последних 8 лет. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня для Луганска, для Донбасса очень серьезное историческое событие. Мы возвращаемся домой. Сегодня поставлена точка в юридической процедуре воссоединения Луганской Народной Республики с Россией. Свершилось то, к чему шли миллионы русских людей через слезы и боль. À travers les larmes et la douleur, pour nous, les citoyens de la région de Lugansk, de la République populaire de Lugansk, non seulement un événement historique, mais aussi c'est la victoire à laquelle nous sommes allés à travers les combats acharnés. Et bien sûr, cette victoire n'a pas pu avoir lieu sans assistance, sans aide du peuple de la Russie. En profitant de l'occasion, j'aimerais exprimer, remercier le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, et les dirigeants de la Russie et tous les citoyens russes pour l'aide que nous avons sentie pendant les 8 ans précédents et que nous sentons aujourd'hui. Nous sommes ravis de cet événement. Nous sommes ravis de revenir à notre famille natale. On s'est ennuyé beaucoup, on est ensemble, cela veut dire que nous allons remporter les victoires. Gloire à la Russie, gloire à la République populaire de Lugansk au sein de la Fédération de Russie. Chers amis, les Russes, les compatriotes, le Donbass est revenu à la maison. Dire que je suis ravi, ça ne veut rien dire. Comme vous le savez, pendant des 8 ans et demi très longues, nous avons entendu, nous avons espéré, finalement ce jour a eu lieu. Nous, les citoyens russes, se sont unis. Chers amis, chers amis, comme vous le connaissez, ça fait longtemps que nous vivons depuis 2014 l'heure de Moscou. Et pour nous, Moscou a toujours été la capitale de notre pays natal. Pour nous, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Vladivostok et Ryazagne sont les mêmes villes russes comme Donetsk, Gorlovka, Makeyevka, Mariupol. Et maintenant, juridiquement, c'est lieu. Donbass sera toujours avec sa patrie. Nous avons besoin de la victoire. La Russie est pour toujours. Hurrah! Nous vous remercions, vous tous, pour votre audace, pour votre courage, pour le fait que vous avez soutenu les gens qui vous ont confié, dirigé les républiques, pour votre toujours confiance au pays natal. Merci beaucoup. À l'époque du référendum, la propagande ukrainienne a essayé de faire réfléchir que voter pour le rattachement avec la Russie, c'est seulement les vieilles générations qui vont le faire, qui ont la nostalgie de l'URSS. Mais finalement, à quel point ils se sont trompés. Les jeunes ont fait leur choix avec tout le peuple. Les jeunes gens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporogie et de Kherson ont voté aussi par leur cœur pour la Russie, pour être ensemble pour toujours. Et maintenant, sur notre scène, vous voyez le groupe Sobor. Ce sont les jeunes filles qui viennent de la région, de la République de Lugansk, de Krasnodon. Et tout à l'heure, nous avons déjà vu pendant le concert consacré au 80e victoire. Et maintenant, ils vont
agir devant vous sur cette scène. Et maintenant, les filles, est-ce que vous savez ce qui va se passer sur la place rouge, sur la colline Vassilievski? Il y a plus de 100 000 moscovites qui se sont réunis ici. À vrai dire, nous n'avons même pas pu rêver d'y être. Nous allons essayer d'intervenir de la telle façon pour que vous puissiez nous retenir pour toujours. Nous sommes venus récemment, juste aujourd'hui, de Lugansk, ici à Moscou. Nous devons vous dire que nous tous, tous nos proches, tous nos amis ont voté, ont participé au référendum. Et bien sûr, ils ont voté pour l'union avec la Russie. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur ça représente pour nous. Maintenant, sur la place rouge, le groupe Sobor et la chanson qui s'appelle « Avec la Russie au cœur ». Здесь волею храбрых поступков не счесть, здесь мирное небо над головой далось большой ценой. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Здесь я родился, здесь пригожусь, и жизнь, если нужно, отдам я за Русь, за белые рощи, любимый дом, и всех, кто будет в нем. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Группа Собор, спасибо, Le девчонки. groupe Sobor, merci à vous, les filles. Давайте скажем. Maintenant, je vous invite à dire à tous nos artistes qui sont venus de Lugansk, de Donetsk, de Zaporozhye, de Kherson, dans quel pays ils se sont retrouvés. Tous ensemble, la Russie. C'est même pas possible à quel point je vous admire, quelle union je sens ici, partout, dans tout le pays, dans les républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, partout. Chers amis, c'est vraiment si admirable que nous sommes tous ensemble et c'est pour toujours. C'est tout à fait vrai, c'est un jour historique et maintenant nous devons prendre conscience au futur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à quel point nous sommes unis et unifiés dans notre aspiration de devenir un pays qui deviendra un vrai exemple pour le monde entier parce que c'est ici que nous montrons ce que cela veut dire un vrai monde libre. Nous devons devenir un exemple de ce fait et j'en suis sûr que nous le deviendrons. Mes amis, pendant tous ces jours du référendum, quel nombre de messages, d'appels, et toi tu connais aussi parce que combien de fois tu as visité le Donbass comme tout le monde m'a écrit et finalement nous avons entendu ce jour. Et quels sont les résultats? C'est incroyable, 98%, 99% pour le rattachement. À quel point tout le monde voulait cette réunion. Finalement, ce jour a eu lieu aujourd'hui, ici, juste en ce moment. Quand nous avons parlé avec les dirigeants de la région de Kherson, on avait peur qu'il n'y a pas beaucoup de gens puissent venir parce que les gens avaient peur des bombardements. On avait peur de savoir ce que les gens puissent prononcer parce que les gens de Donbass l'avaient fait leur choix il y a 8 ans. Mais juste
il y avait des craintes, des peurs. On ne savait pas ce qui puisse se passer dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Mais finalement, les résultats des référendums dans les régions de Zaporizhzhia et de Kherson démontrent et témoignent du fait que le choix avait été fait il y a longtemps. Sauf que ces nazis ont montré leur approche barbare et qui a forcé les gens à faire leur choix pour rester avec la Russie. Et maintenant, je propose encore une fois, vous avez tous très bien compris. La Russie, on entend dire fierté. On est nombreux, ensemble, ensemble pour toujours. Maintenant, chers amis, nous avons tous visité le Donbass. Et maintenant, nous voudrions faire part de nos idées, de nos impressions. Nous comprenons qu'il y a une guerre informatique, d'information, parce que nos correspondants militaires qui risquent leur vie nous racontent leurs vraies histoires de vérité, parce que notre force réside en vérité. Mes chers amis, et maintenant, c'est l'audience de plusieurs millions de gens du Canal One qui nous a rejoints en direct depuis la Place Rouge. Et maintenant, nous voyons le concert de manifestation des gens qui s'appellent Ensemble pour toujours. Aujourd'hui, le 30 septembre 2022, je suis sûr que ce jour deviendra le plus important dans l'histoire la plus récente de la Russie. Et aujourd'hui, notre président, son Excellence Vladimir Vladimirovitch Poutine et les chefs des territoires autoproclamés ont signé des documents de l'intégration des territoires d'origine russe avec la Russie. Et finalement, la justice historique a eu lieu. La République populaire de Donetsk et de Lugansk, la région de Kherson et de Zaporizhzhia se sont réunis avec la Russie. Il y a quelques jours, nous avons vu des référendums se dérouler là-bas au cours desquels les peuples ont voté et ont montré leur choix. Et j'ai aussi l'histoire de ma famille qu'il y a avec ces référendums parce qu'en 2014, c'est ma mère qui a voté au référendum en Crimée et cette année, c'est ma grand-mère a voté à Donetsk. Ils ont fait leur choix de rester avec la Russie. Maintenant, vous voyez le groupe Zveroboy avec la chanson qui parle directement « Ma patrie revient ». Весна, но теперь лишь вперед наступает моя весна. Пусть весь мир подождет. 8 лет, долгих лет, бились мы на краю, а теперь вижу белый свет, слышу поступь твою. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина, в сердце слез не тая, злые чары сниму.
светлой земля моя, а не в черном дыму. Ты улыбку пошли для своих сыновей. Ты прости, мы не все дошли до победных огней. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина. Вот он, я, смотри, шрамы на лице моем сотри. Вот мой щит и меч, я иду, чтоб жизнь твою сберечь. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина возвращается, возвращается. Моя Родина. La Russie, chers citoyens de Donetsk, de Lugansk, de Zaporozhye, de Kherson, soyez les bienvenus à la maison. Les citoyens du Donbass, pendant ces 8 ans précédents, nous ont donné des leçons du vrai courage. Les citoyens du Donbass ont battu pour le droit de rester les gens russes. Ils ont battu pour ce droit, ils ont remporté la victoire. Et ce sont nos grands-pères, nous ont laissé cette vérité, cette justice dans la bataille contre les nazis. Maintenant, M. Baskov avec le cœur de la guerre nationale de la Russie. Saluons-les. Привет, Россия! Salut la Russie! Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам,
Замкнули мы вокруг врагов кольцо, мы полыхнули гневом им в лицо. Февраль российский саван из снегов стелил для вражеских полков. Окончен тот великий смертный бой, синеет и мирно небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народам, всей землей поклонимся за тот великий бой. Поклонимся за тот великий бой. Люди, которые сейчас выйдут на эту Les gens сцену, qui vont они apparaître sur cette scène viennent de là-bas. каждый день там, на передовой. Tous les jours sur la ligne de front, ils se trouvent là-bas. Et aujourd'hui, ils sont ici avec nous sur la place rouge. Artyom Jogo, le parent de Alexandre Jogo, légendaire, le chef du bataillon Sparta qui est mort. Et après la mort, son père a été le chef du bataillon. Et avec lui, le lieutenant ancien, le chef du groupe d'artillerie, Солнцепек Andrei Solovyov, qui a remplacé le lieutenant ancien Joga et finalement 10 batteries de mortiers d'artillerie ont été détruites, y compris 24 véhicules blindés et sous le feu croisé de l'adversaire Andrei Solovyov à bord de son véhicule blindé avec toute audace et courage a évacué 13 personnes blessées, y compris le commandant du groupe tactique de bataillon. Et aujourd'hui, sur la place rouge, le héros de la Russie, le sergent-chef Mergen Dangak, le citoyen de la République Teva, sergent-chef qui représente l'unité de reconnaissance, qui a fait le chemin pour la brigade d'infanterie en identifiant les coordonnées des unités adversaires. Un jour, il a été obligé de prendre le commandement de son unité parce que son commandement a été grièvement blessé et Mergen a détruit partiellement les forces avant de l'adversaire et le commandant blessé a été évacué.
Et après, le groupe a continué son attaque et après, le passage de la rivière Desna a été organisé et sur le fond des forces ennemies et qui les dépassaient, ils ont réussi à le faire sans perte dans nos troupes. Merci beaucoup à vous, chers amis. Ce sont des vrais héros. Bonjour. Ce jour historique, j'aimerais remercier tout le peuple russe, tous les gens ordinaires, grâce au soutien desquels nous pouvons gagner. Nous sommes en train de faire ces combats. Ce sont grâce à vous, à tous les gens, grâce à votre assistance, y compris la fourniture des vêtements, des drones, des produits alimentaires conservés, des lettres aux combattants qui lisent sur la ligne de front pour monter au niveau supérieur, le niveau de leur courage. Ils sourient et parfois ils commencent à pleurer et j'aimerais vous remercier énormément pour le fait que vous êtes tous ensemble avec nous, pour le fait que vous nous avez accueillis dans votre grande famille. Merci beaucoup de votre soutien. Chers amis, aujourd'hui nous voyons que la Russie commence à faire revenir ses territoires historiques. Nous sommes des gens militaires. Nous allons faire de notre mieux pour que dans nos maisons, nous ayons la paix et la prospérité pour que personne ne puisse attaquer nos territoires. Bonsoir, chers camarades. Et au nom de tous mes camarades de combat, j'aimerais vous féliciter tous ensemble avec le jour de l'intégration des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Kherson et de Zaporozhye. Et ce jour nous a montré tous que notre combat n'y a été pour rien parce que la Russie devient plus forte et c'est l'essentiel. Merci à nos héros. Nous allons continuer notre combat. Nous allons vivre. Merci à vous tous. Merci. Nous allons continuer notre combat. Nous allons vivre. Et maintenant, la chanson pour toujours. Sur la scène, vous voyez apparaître Olga Karmoukina, artiste légendaire de la Russie. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле.
теперь воля вольная. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые подплеть. Подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так, Россия! C'est comme ça la Russie. Je te félicite la Russie avec cette fête formidable pour cette réunion. Chers frères et chères sœurs, nous sommes tous Russes, peu importe l'ethnie, la nationalité. Et je tiens à vous dire mille fois merci au nom de toute notre grande Russie aux gens du Donbass pour leur exemple de respect, de leur courage, de leur audace. Merci à vous tous. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous et maintenant nous sommes tous ensemble. Chers amis, la Russie, c'est le pays des vainqueurs. Et j'aimerais dire à tous nos gens, nous agissons bien. Et les grands guerriers, les grands combattants sont toujours avec nous. Les saints de la terre russe. Et maintenant, vous allez apparaître sur cette scène un jeune artiste qui est devenu un vrai symbole vivant de l'esprit et du caractère russe. Sheman et un super tube, levons-nous. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли.
кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Сегодня с нами народный артист России, который не раз... Aujourd'hui, nous avons parmi nous un grand artiste du peuple qui a visité Donbass à plusieurs reprises et qui sait ce qui se passe sur le terrain. Saluons-le, Vladimir Mashkov. Bonjour la grande Russie. Fyodor Dostoïevski a affirmé que le trait supérieur de notre peuple, c'est le sentiment de la justice et l'aspiration vers ce sentiment. Nous sommes tous un peuple uni et nous devons nous protéger tous ensemble. 2 ans après l'adoption des amendements à la Constitution de la Fédération de Russie sur l'interdiction d'aliénation des territoires russes, aujourd'hui nous pouvons comprendre et sentir à quel point c'est important. Les régions de Kherson, de Zaporozhye, Donetsk, Lugansk sont avec la Russie pour toujours. Et encore une fois, aujourd'hui, d'une telle ou l'autre façon, on discute de ceux qui sont déjà partis ou veulent partir. La vraie Russie ne réside pas en ceux qui sont partis, mais en ceux qui sont restés. Vous êtes tous représentés le vrai futur de notre seul pays natal, de notre grande Russie. Je vous félicite avec la grande fête. Je vous invite à remercier Vladimir Mashkov. Chers amis, je suis sûr que ces événements historiques qui se déroulent devant nos yeux, où nous participons, encore une fois, allons nous réunir, notre société, tout notre pays. Aujourd'hui, tous les peuples de notre grande patrie multiethnie se sont responsables du destin commun parce que nos peuples partagent le même sort, ce qui rend la Russie un grand pays multiethnie parce que côte à côte, côté de l'épaule des Tartares, des Tchétchènes et les régions de République de Touva, de la Carélie, de Bashkortostan et des autres travaillent ensemble, qui représentent le grand peuple russe composé de plusieurs ethnies. De cette façon, nous allons surmonter tous les obstacles, tous les malheurs, tous ensemble avec tout le pays uni. Maintenant, sur la place rouge, saluons le groupe Lebet.
минуты дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай зажги, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь, будь проклята война. Помянем тех, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелется низко туманами рваными. Хочется верить, что все уже кончилось. Только бы выжил товарищ раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты в небо не тише подбрасывать. Давай зажги, держись, брат, до конца. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за жизнь, будь проклята война. Давай за тех, кто дома ждет тебя. Давай за них, давай за нас, и за Сибирь, и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ, за боевые ордена. Давай поднимем старина. В старом альбоме нашел фотографии. Он был командир Красной Армии, сына на память. Берлин 45-го, века ушедшего воспоминания. Запах травы на рассвете нескошенной, стоны земли от бомбежек распахана и пара солдатских ботинок и стопки. Войнами новыми, войнами старыми. Давай зажги. Давай затем. Давай зажги. Давай помянем тех, кто с нами был. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Да бьет ее комбат. Комбат, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон.
стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет ее комбат, комбат. Батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет ее комбат, комбат. Батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь, 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 я. А на войне, как на войне, как на войне, на войне, как на войне, на войне. Друзья, сегодня с нами Chers amis, aujourd'hui, Bogdan Nisheret, une jeune habitante du Donbass qui est avec nous, et à l'époque, quand elle avait 8 ans, le service de sécurité ukrainien l'a appelée en tant qu'ennemi parmi les plus importants, et pour ses poèmes, Bogdana est inscrite sur la liste pacificateur, et pour son courage et pour sa lutte contre les ennemis. Maintenant, attention sur l'écran. Эти стихи на прощание с командиром бригады «Призрак» Алексеем Мозговым прочитала Богдана Нищелет. Et c'est Bogdana Nishlet, déjà quand elle avait 9 ans, qui a fait ce poème et qui a été devenue l'une des participantes les plus jeunes de la milice du Donbass. Qu'est-ce que tu fais? Je les aide. Je ramène du thé, du café. Et tu déjà le certificat? Oui. Et quand la jeune fille avait 10 ans, elle a été décorée de la médaille pour avoir participé au bataillon Fantôme. Et maintenant, c'est un vrai combattant qui sait pourquoi il mène ce combat. Bogdana, on est ravis de te saluer ici à Moscou, au fond du cœur de Moscou, sur la place rouge. Saluons Bogdana. Bonjour, je suis russe et j'en suis très fier. Finalement, ce jour bien attendu est arrivé et le rêve de mon Donbass natal a eu lieu. J'aimerais vous faire un poème. J'aime bien mon pays natal, j'aime bien ses terres, ses fleuves et ses mers. J'aime bien écouter avec
lever du soleil, les chansons des oiseaux. J'aime bien les clochers sonner. J'aime bien me balader et courir le matin sur les herbes parce que la beauté de la Russie est si magnifique et surtout vu la largeur de l'âme russe. On est ravis de saluer tout le monde. À quel point la Russie, tu es belle, si excellente. Merci beaucoup. Bogdana, je sais que tu as encore un rêve, un autre rêve de rencontrer notre président. Et aujourd'hui, il va avoir lieu. Saluons le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Vladimirovitch Poutine. Merci à vous tous. Chers amis, aujourd'hui est une journée particulière. C'est une cérémonie tout à fait historique. C'est une journée de vérité et de justice. Je ne peux pas ne pas me souvenir de la façon dont s'est formée l'URSS au moment de son effondrement, comment la Russie et l'Ukraine sont apparues avec leur population. Personne n'avait été interrogé sur la façon dont le peuple voulait vivre, comment le peuple voyait-il l'avenir de ses enfants en tant qu'État. Et au moment de... C'est ce qui s'est passé à la fondation et à l'achèvement de l'URSS. Des millions de simples citoyens sont restés passifs dans cette décision, on leur a demandé. Et ce n'est que maintenant que la Russie moderne a apporté la possibilité aux gens qui habitent à Donetsk, à Lugansk, à Zaporozhye, à Kherson, le droit de choisir. Les gens sont venus participer au référendum et ont fait ce choix, être avec leur patrie historique, avec la Russie. Un seul épisode de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours. Les élections à Lugansk, il y avait des files dehors devant les bureaux de vote et un tir d'artillerie a commandé. Il y a un obus qui est tombé pas loin, pas très loin. Personne n'a quitté la queue, les gens sont restés là. C'est étonnant. Pendant des décennies, ces gens, on a essayé de leur arracher leur vérité historique, leur tradition. On a essayé de les empêcher de parler russe, de renoncer à leur culture. Et ça n'a pas marché. Les gens, dans leur cœur, portaient l'amour de leur patrie et le transmettaient à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la Russie ne fait pas que ouvrir les portes de la maison pour nos frères et nos sœurs. Elle leur ouvre son cœur. Bienvenue à la maison. Mais nous savons à qui nous devons cette journée, ce triomphe d'aujourd'hui. Nous le devons à nos héros que sont les soldats, les officiers qui se battent sur place, les rebelles, les volontaires. Ici, avec vous, là sur la place rouge, nous sommes là. Mais eux, ils ne sont pas en train de défiler. Ils sont en plein combat. Ils sont en train de se battre héroïquement pour défendre le choix qui a été fait par la population ces quelques jours. Je sais ce que je dis. C'est un acte d'héroïsme.
Et donc, en soutien, en reconnaissance, en gratitude envers leur sacrifice, envers leur héroïsme, je vous propose d'ici, de la place rouge, de leur envoyer un signal de respect, de salut et de révérence envers leur exploit. Je propose de le faire, de dire bien fort pour qu'ils l'entendent, un grand hurrah de gloire. On fait une grande inspiration. 1, 2, 3. Hurrah! 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 Chers amis, nous ferons tout ce qui est possible pour soutenir, assurer leur sécurité, améliorer le niveau de sécurité sur ces territoires pour toute cette population. Nous ferons tout ce qui est possible pour faire renaître l'économie, les infrastructures, construire de nouvelles écoles, de nouveaux établissements de santé, de formation. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble. Nous sommes soutenus par la vérité. Nous avons la foi, nous avons la force. Nous remporterons la victoire. Merci. Bon courage. Et maintenant, l'hymne de la Fédération de Russie. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Merci, que Dieu vous garde.
Je suis sûr que nous tous, pour toute notre vie, nous allons retenir ce jour et cette minute. Je sais que maintenant, c'est tout notre pays qui a fait l'hymne avec nous tous ensemble, parce que nous sommes ensemble. Nous représentons la force et maintenant, c'est l'hymne du Donbass, de Zaporožie et de Kherson. C'est encore l'hymne pour les autres 7 millions de personnes. Chers amis, tout notre pays est unifié par le mouvement Nous sommes ensemble, qui a pris ses racines il y a plusieurs années, à l'époque de la pandémie, qui a continué à devenir plus large. Mais le rôle de ce mouvement de bénévoles a changé depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est notre devoir civique. Наших военнослужащих, семьям тех, кто в эти дни сражается за свободу и суверенитет нашей большой страны.